Comment ils vont? Pour ma part, je vais très bien, merci. Avant que cette vidéo commence, je vous invite évidemment à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo, à mettre la petite cloche, ça m'aide énormément et c'est très gentil. Aujourd'hui les copains, j'ai enfin récupéré de la cut et de la compétition. J'étais en vrac pendant une semaine. Pour le coup, la cut et la compétition m'ont vraiment mis mal. Plus la cut, je pense, parce que je suis pas habitué à cut autant. C'était vraiment très agressif et vous imaginez bien que s'il me faut 5 jours pour me déshydrater, c'est pas en 24 heures que je vais retrouver mon état normal, d'autant plus qu'il y a la fatigue de la compétition qui est par-dessus. Je passais des nuits de 12 heures et je me levais, j'étais encore plus fatigué, j'avais ni faim ni soif. Voilà, mais aujourd'hui tout va bien, je suis en forme et pour fêter ça, nous avons une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi sur cette merveilleuse journée. Aujourd'hui, squat, bench et renfo. Du squat posé, j'ai tendance à me précipiter et quand je descends et surtout à perdre mon bracing sur la remontée, ça va me permettre de me forcer à travailler dessus un petit peu à mes dépens. Ah, légumes d'autrefois, ça c'est ton fave. Ça, ne mangez jamais ça, c'est immonde. Ça c'est un rayon dans lequel on va tout le temps. Est-ce que je soulève un peu comme ça? Oui. Clémentine. Faut que je vous parle d'un truc. De plus en plus de gens se mettent à la force athlétique et c'est super pour le sport, ça le fait vivre et ça le développe. En revanche, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est le fait que beaucoup de ces débutants se jettent sur toute la panoplie SBD et en soi, c'est pas un problème. Ça fait partie du matériel qu'on utilise dans le sport et plus tôt on utilise le matériel, plus tôt on s'y habitue et mieux on arrive à l'utiliser. C'est aussi de l'investissement dans son sport comme on pourrait investir dans n'importe quel autre sport. Sauf que ça cause deux problèmes. Premier problème, c'est qu'en fait, il va y avoir beaucoup de ces gens qui en réalité vont arrêter au bout de quelques mois. Alors oui, c'est pas la fin du monde, mais pour le coup, plutôt que de jeter tout son argent dans du matos SBD, peut-être qu'il aurait fallu mettre son argent autre part, soit dans un truc qui a rien à voir, qui nous fait plaisir, soit pourquoi pas dans un coach ou dans une bonne salle de sport pour pouvoir avoir un environnement favorable et ces personnes auraient peut-être duré plus longtemps dans le sport si elles avaient investi leur argent. Et le deuxième problème, c'est que voir constamment sur les réseaux sociaux plein de personnes et même des débutants avoir tout l'attirail SBD, notamment la ceinture SBD qui coûte très cher et du coup les gens ont peur de se lancer dans le sport ou en compétition en se disant putain j'ai pas le matériel qu'il faut, je peux pas faire de la force, c'est chiant. Là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin pour commencer la force athlétique. Première chose, une salle de sport. Une barre, un rack, un banc, des poids. Ça peut être une salle de sport, ça peut être un home gym. Plus votre matériel est proche de celui de la compétition, ce serait le meilleur des mondes. Sauf que tout le monde n'a pas accès à ce genre de salle.
tant au niveau géographique que financier. En réalité, vous pouvez vous entraîner dans n'importe quelle salle de sport du moment que vous avez des plates, une barre olympique, un rack et un banc. À partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un Basic Fit fera très bien l'affaire, un Fitness Park fera très bien l'affaire. Mensuellement, vous vous retrouvez à 30 € pour le moment. Le compteur ici. Premier investissement réel, ça va être une paire de baskets. Il y a un tas de chaussures, des chaussures d'haltéro avec plus ou moins de drop. Certains squattent en Jordan, d'autres vont squatter à plat, en Converse, en barefoot. Bref, quand vous savez pas quoi faire, prenez des chaussures plates. N'importe laquelle, de n'importe quelle marque. Des Converse, des fausses Converse, des Vans, des fausses Vans. Il vous faut juste un truc plat où vous allez pouvoir être au plus proche du sol. Vous cassez pas la tête, vous avez une paire de baskets et vous faites tout avec. Vous allez sur Amazon, vous achetez des chaussons d'eau à 20 balles et ça part. Et partons du principe que vous choisissez de ne pas être coaché, mais je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Pourquoi vous avez besoin d'avoir un coach et pourquoi à mon sens tout le monde devrait avoir un coach dans une prochaine vidéo. Vous pouvez commencer la force athlétique avec 30 € par mois qui est votre abonnement à Fitness Park et une paire de chaussons d'eau à 20 €. Finalement, la force athlétique est un sport qui coûte très peu cher et il est très accessible. Là où d'autres sports, la première année, vous allez devoir claquer 500 balles pour avoir tout le matériel et du matériel basique. Ensuite, si vous voulez mettre un petit peu plus d'argent dedans, il va falloir passer par genouillère et ceinture. C'est vraiment les éléments essentiels de votre matériel. Avant même d'acheter des genouillères, achetez une ceinture. La ceinture, vous n'êtes pas obligé d'acheter une SBD à 250 balles. La SBD, c'est une ceinture qui est conçue au max du max de ce qui est autorisé en compétition. La plus large, la plus épaisse, la plus rigide. Il y a de très bonnes ceintures à 50-70 € qui vont très bien faire le taf pendant longtemps. Il y a plusieurs critères à avoir pour la ceinture de force. Déjà, ce qui est autorisé en compète, c'est ça. Il faut que ce soit aussi large devant que derrière, donc pas de ceinture de muscu, pas de ceinture d'haltéro, et il faut qu'elle soit rigide. À partir de là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez très bien faire de l'AFA, vous pouvez très bien performer, progresser et avoir un bon niveau sans ceinture SBD. Elle va pas vous donner 20 kg immédiatement sur votre PR par rapport à une autre ceinture. Si ça rentre pas dans votre budget, que c'est actuellement en rupture de stock et que vous essayez de vous démerder avec une ceinture d'haltéro, n'attendez pas 6 mois avant de vous acheter une ceinture SBD. Achetez une ceinture de force à 50-70 € qui respecte ces critères, aussi large devant que derrière, rigide, à clapper ou à dents, on s'en fout, et ça fera très bien le taf. Ensuite, deuxième gros achat, ce serait des genouillères. Encore une fois, pas une obligation d'aller chez SBD. Le critère, c'est faut que ce soit assez rigide et assez longue. Il y a plein de genouillères qui font le taf là-dessus. Les genouillères, pour le coup, c'est ce qui risque de coûter le plus cher. Donc, c'est pas une priorité, mais si vous en avez la possibilité, comptez 60-70 € pour une bonne paire de genouillères. Ensuite, ce dont vous pouvez potentiellement avoir besoin, c'est des bandes de poignet. Pas du tout une obligation, ça va plutôt être utile si vous avez des douleurs et des gênes au poignet pendant que vous vous entraînez. Si là, ça devient handicapant, il va falloir en prendre. Mais encore une fois, vous allez n'importe où et vous avez des bonnes bandes de poignet pour une vingtaine d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir du SBD ou du Titan, vous les serrez correctement et ça fait très bien le taf. Donc ça, c'est à peu près l'attirail qu'il vous faut pour vous entraîner. Maintenant, si vous voulez faire une compétition, le matériel ne change pas. Vous allez avoir besoin d'un singlet. Vous avez des singlets à 40-50 € et qui seront autorisés en compétition. C'est un sport accessible pour très peu d'argent. En revanche, si vous achetez du matériel de qualité dans ce sport, évitez de tout arrêter au bout de 6 mois et laissez les stocks de ceinture SBD pour quelqu'un qui va pratiquer pendant plus longtemps. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui commencent ce sport et qui hésitent en se disant il va falloir que j'achète une ceinture SBD, ça coûte super cher, les genouillères pareil, oh putain le singlet machin. Non, ce n'est absolument pas une nécessité pour pouvoir s'entraîner en FA. Vous pouvez vous entraîner sans genouillères, sans ceinture, sans bande de poignet, progresser. Quand vous avez la possibilité d'acheter du matériel, commencez par une bonne paire de chaussures, une ceinture, ensuite les genouillères et après tout le reste. Ne partez pas dans tous les sens. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. Si elle a aidé ne serait-ce qu'une personne alors qu'elle hésitait parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une ceinture SBD, n'hésitez pas les copains, encore une fois, à liker, à partager, à commenter la vidéo, à me dire qu'est-ce qui pourrait potentiellement être amélioré sur le contenu de mes vidéos, quel type de contenu vous aimeriez voir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. La bise.